Nadia va certainement aborder les différents points et les spécialistes qui nous éclairera sur les points critiques et essentiels de cette Constitution et par rapport également à la diaspora. Et ce qui est important pour nous, c'est, une fois que nous avons géré tout ça, que nous avons mis en place une Constitution, considérée comme étant une Constitution avancée, une fois que nous avons tenu des élections anticipées, une fois que nous avons assuré l'alternance démocratique, qui est un signe de maturité politique. Une fois que nous avons fait cela, 1 an et demi après la formation du nouveau gouvernement, il est grand temps de faire le bilan et de commencer à faire le point. Parce qu'il y a des attentes. La Constitution a suscité de grandes attentes des citoyens, du Maroc et du monde. Et donc, il y a une responsabilité de ceux qui dirigent le gouvernement aujourd'hui, comme il y a la responsabilité de l'opposition, parce que la Constitution a donné à l'opposition un rôle extrêmement important. Les équilibres de pouvoir nécessitent à ce qu'il y ait une opposition qui assume ses responsabilités, qui n'attend pas que le gouvernement fasse ou ne fasse pas. L'opposition doit prendre des initiatives, comme la société civile doit prendre des initiatives de par la Constitution. Le citoyen peut prendre l'initiative de par la Constitution. Donc on est véritablement face à quelque chose qui est véritablement considéré véritablement la révolution dans notre pratique institutionnelle et démocratique. Le RNI, en tant que principale force de l'opposition, premier parti de l'opposition, et nous avons fait le choix de l'opposition. Je tiens à rappeler qu'on était un parti qui portait un projet différent, un projet moderniste, un projet ouvert sur le monde, un projet démocratique, droit de l'homme, parité, égalité, tout ce qui tourne autour de la notion de la modernité, parce que nous considérons que le Maroc doit éviter la tentation du repli sur soi. Le Maroc doit éviter la tentation du retour vers une vision du monde et de la société qui n'est plus en phase avec les réalités du monde aujourd'hui, parce que nous considérons que le Maroc doit être un acteur et non pas un spectateur, doit être un pays qui a confiance en ses capacités et en ses moyens, parce que quand on a confiance et quand on est acteur, on ne subit pas. On ne doit pas subir la modernité, on doit vivre avec la modernité pour l'apprivoiser, tout en gardant naturellement notre identité séculaire, historique. Et cela s'appelle l'équilibre. Et donc, notre projet étant différent du projet qui a gagné, nous avons considéré que notre responsabilité était de clarifier le champ politique et d'aller dans l'opposition. Ce n'est pas une décision facile. Nous avons toujours été un parti de gouvernement. Nous avons toujours été un parti de la majorité. Ce n'est pas facile de décider, dans un cadre de changement, d'évolution et de mutation, de dire, allez, je sors de tout cela, malgré qu'on ait été apprivoisé, le RNI est reconnu pour avoir des compétences et l'expérience, et que toutes les stratégies qui ont été développées sur les 10 dernières années, derrière, il y avait des ministres RNI. Toutes les grandes stratégies du pays. Et donc, nous savions que nous sommes un parti qui était courtisé, mais on a considéré que l'intérêt de la démocratie dans notre pays et l'intérêt de l'alternance dans notre pays exige et exigeait qu'il y ait les clarifications politiques qui commencent à se faire entre 2 ou 3 visions de la société marocaine et de son évolution. Et donc, à partir de là, nous avons dit, on est un parti qui doit se reconstruire avec l'évolution de la société marocaine et l'évolution du monde, et nous devons également travailler dans le cadre de la plus grande proximité possible avec les citoyens, qu'ils soient au Maroc ou à l'extérieur du Maroc. D'où notre présence aujourd'hui, comme il y a eu notre présence également en Italie il y a quelques semaines, dans d'autres pays demain. Nous sommes dans cette approche d'écoute, cette approche de proximité réelle, cette approche d'ouverture,
Parce que nous sommes un parti de l'opposition aujourd'hui qui va gouverner demain. Et pour gouverner demain, il faut être suffisamment outillé. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir aller vers nos concitoyens là où ils sont, construire avec eux, les écouter, développer une approche vraiment qui cadre avec les véritables attentes, mais la responsabilité politique exige que ces attentes soient cadrées par rapport à une vision du pays, par rapport à des ambitions du pays, pour qu'elles soient véritablement traduites de la manière la plus efficace, la plus percutante possible. Notre conviction au sein du RMI, c'est que le rapport aux Marocains du monde, naturellement, doit changer. Quand j'étais ministre des Finances, je poussais vers ça. Le rapport n'est pas un rapport de transfert d'argent vers le Maroc. C'est important, mais ce n'est pas ça la logique. Je sais, en tant qu'ancien ministre des Finances, que c'est quelque chose qui va se terminer avec le temps. On ne peut pas construire nos équilibres sur une hypothétique transfert de ressources. Elles sont importantes aujourd'hui, mais avec le temps, elles vont s'amenuiser. Mais nous avons une richesse au sein de cette diaspora. C'est une diaspora qui a peut-être un regard différent sur son pays. On est citoyen du monde aujourd'hui. On est à la recherche d'opportunités. Naturellement, le cœur servira. Les attaches familiales serviront. Les attaches du pays serviront. Au moment où on a envie d'entreprendre, de faire des choses. Et donc, l'approche doit aller dans le sens d'aider ce vivier considérable de richesse dont le pays dispose pour qu'il participe à une phase déterminante dans notre évolution. Les 10 prochaines années doivent être des années de grande rupture en matière de rythme. Les nouvelles configurations du paysage mondial et régional vont exiger du Maroc d'aller beaucoup plus vite, d'assurer une diversification beaucoup plus forte, d'aller vers des niveaux de croissance beaucoup plus importants, de donner la possibilité à tous ceux qui veulent entreprendre, d'entreprendre. Nous devons également donner la priorité à l'équilibre spatial et régional. Le grand problème du Maroc, ce sont des équilibres spatial et régional qui conduisent à un déséquilibre social, attractivité des villes où il y a de l'emploi, etc., etc. Vous connaissez ces histoires. Mais il est important d'aller aujourd'hui vers la captation de ces élites et de ces compétences pour aller aussi investir dans les régions qui ont besoin d'être développées. Et quand on regarde la diaspora, quand on regarde les élites économiques et politiques au Maroc, nous voyons qu'on arrive à couvrir l'ensemble des territoires du pays, à condition de donner de la visibilité, d'offrir des projets et aussi offrir des outils d'accompagnement. Donc la diaspora a un double rôle aujourd'hui. Un rôle naturellement de participation à l'évolution des institutions politiques. Et il y a de grandes questions qui sont posées aujourd'hui. C'est vrai que la nouvelle constitution a consacré des aspects importants, mais on sait que ce n'est pas encore suffisant, mais bien certainement on va en parler. Et il y a la dimension économique et sociale de participation à l'évolution du pays, de captation des opportunités des Marocains. Quand j'étais ministre de l'Industrie, que je voulais mettre l'accent sur la nano, micro et biotechnologie, pour développer ce secteur, pas pour aujourd'hui, pour les 10-15 prochaines années, pour que le Maroc ne soit pas largué. Qui c'est que j'ai trouvé? Le noyau, je l'ai amené d'où? Je l'ai amené des Marocains du monde, qui eux avaient déjà créé des petites entreprises et qui étaient intéressés par développer ce créneau. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui au Maroc, on a commencé déjà depuis 4 ans ou 5 ans à parler de la nanotechnologie, de la microtechnologie, de la biotechnologie. Donc, je sais que sur les 10 prochaines années, le Maroc ne sera pas largué au moment où ces technologies vont devenir déterminantes pour l'évolution des sociétés et l'évolution des économies. Donc, je ne veux pas trop m'attarder. Juste pour vous dire que nous sommes très sensibles à cette approche de contact direct. Notre parti est un parti ouvert. On n'est pas dogmatique. On développe des outils de travail qui ne sont pas forcément des outils partisans. On peut être dans les réseaux, disons, apparentés à RMI, sans être militant du RMI.
qui est important pour nous, c'est que les Marocains trouvent des canaux qui leur permettent de participer, d'apporter leur contribution. Le Maroc change, la société marocaine change, le monde change. Il est important que, en tant que citoyens qui aimons notre pays, fassions de sorte que nous puissions apporter le maximum de contributions possible, dans le respect de la différence, dans le respect de la diversité, dans le respect de nos origines. La Constitution a consacré quelque chose de fondamental. C'est la diversité de l'identité marocaine. C'est une révolution. Dans d'autres pays, il sera difficile de dire qu'on est en même temps arabe, amazigh, hassani, hébreu, rifi. C'est une avancée considérable et je crois que ça mérite. Donc le problème qui est posé aujourd'hui, c'est comment mettre en œuvre cette constitution. Sur 1 an et demi depuis la constitution du gouvernement, sur les 27... Depuis 25 ans, depuis 1 an et demi, pardon. Depuis 1 an et demi, il y a eu la constitution de ce nouveau gouvernement. Sur les 25 textes fondamentaux, il n'y a eu qu'un seul qui est passé. La Constitution dit qu'il faut terminer tout ça avant la législature, la fin de cette législature. Donc il y a un problème de rythme qui est posé. Nous travaillons de l'autre côté pour faire le maximum de propositions de loi. Cette Constitution a été faite dans le consensus. Nous savons que les textes qui arrivent sont déterminants pour cette Constitution et il est fondamental pour nous que tout cela se fasse également dans la concertation et dans le respect de nos différences. Merci encore une fois. Nous aurons l'occasion, lors du débat, d'échanger sur les questions qui vous intéressent et qui vous interpellent. Mais en tout cas, je suis désolé, j'ai pris plus de temps que prévu, mais je ne sais pas trop m'arrêter. Merci encore une fois.